Bonjour les Vierges, bienvenue dans votre tirage du mois de novembre. Nous allons voir ensemble les énergies qui vous accompagnent, ce que vous souhaitez le plus, ce qui va vous aider à manifester ce que vous souhaitez, votre défi du mois, votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, votre vie intérieure, et on va voir comment ça se termine à la fin du mois pour vous. Et nous aurons également une carte sur vos énergies extérieures. Je vous rappelle que c'est un tirage collectif. Donc ne prenez que ce qui résonne. Vous avez toujours votre libre arbitre et c'est vous qui décidez en définitive de ce que vous souhaitez faire ou pas. Donc là, ce sont les grandes lignes qui ressortent. À la fin du tirage, je vous proposerai une extension pour aller encore plus en profondeur dans chacun des items que nous aurons déjà abordés. On va creuser, on va avoir d'autres informations. L'extension dure environ 20 minutes. Je vous rappelle également que si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon email dans la description de la vidéo et vous avez la possibilité de me contacter à ce sujet. Alors, nous commençons tout de suite avec vos énergies. Les énergies... Non, attendez, je vais pas commencer avec... Hop, celui-ci. Je me suis trompée, je commence avec celui-ci. Quelles sont vos énergies? Avec le tarot de Marseille. 2 cartes pour les Vierges. Alors, vos énergies, 2 cartes s'il vous plaît, sur le mois de novembre. Énergie des Vierges. Celle-ci est ok. Waouh, nouveau départ. Nouveau départ. Donc, le 7 de bâton, on est là, affronter les regards, les candidatons, peu importe. Vous savez ce que vous voulez. Oh, il y a un feu d'artifice, mais c'est incroyable, ça commence très fort pour vous. C'est ça ce que vous voulez. Vous voulez que ça soit un feu d'artifice dans votre vie. Allez, je tire toutes les cartes et ensuite on va voir ensemble. Donc ça, ce sont vos 2 cartes, les énergies qui vous représentent. Vous avez la route à fortune, le 7 de bâton. Ce que vous souhaitez le plus. Maintenant, ce qui va vous y aider. Waouh, j'avais le nom des 2 qui sont sortis en même temps, c'est incroyable. Votre défi. Ok. Votre vie sentimentale, les Vierges. Ok. Votre vie professionnelle. Je fais en sorte que vous puissiez voir toutes les cartes. Votre vie intérieure pour vous, les Vierges. Oh, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. La fin du mois. 2 cartes. Ok. Et les énergies extérieures qui vous accompagnent tout au long de ce mois-ci. J'en ai 2, celle-ci, elle voulait sortir. Eh bien, dis donc, les Vierges, c'est quand même pas mal tout ça. Avec en dos deck, la reine de bâton. Je la mets là quand même parce que c'est quand même une énergie qui vous accompagne également. Pour votre mois de novembre, j'ai envie de dire que vous faites tourner votre roue. Il y a des choses que vous ne souhaitez plus. Vous changez de cap, vous changez presque même de ligne du temps, quoi. C'est un truc de dingue. Vous êtes prêt à affronter les candidatons, vous êtes prêt à vous expliquer si nécessaire. Vous prenez votre vie en main. Parce que ce que vous voulez le plus, voilà, c'est ce feu d'artifice. Vous voulez que votre vie soit incroyable. Vous avez des idées, vous avez des ambitions, vous allez tout faire pour les mettre en place, pour être reconnu à votre juste valeur, pour être que toutes vos lumières puissent s'illuminer dans votre vie. Et vous allez être votre propre spectateur, spectatrice de ce que vous allez faire, parce que vous allez avoir le succès. Pourquoi? Parce que ce qui va vous y aider, c'est que vous allez voir très clair. Tout va s'éclaircir. Tout va s'éclaircir et vous êtes sur une fin de cycle.
C'est pour ça que ça va très vite. Avec le monde, c'est vraiment une belle carte de réalisation. Donc vous, de toute façon, vous êtes sur une fin de cycle. Vous vous êtes réalisé. Vous avez cheminé jusqu'à la fin de ce cycle. Donc vous avez ouvert toutes les portes. Vous avez pris vous avez eu des prises de conscience. Vous avez fait le job, quoi. Donc là, vous clôturez quelque chose et c'est ça qui va vous aider. Et c'est ce que vous voulez. Et c'est normal que vous vouliez rayonner, que vous vouliez votre succès, que vous vouliez passer à autre chose, que vous faites tourner votre roue. C'est normal parce que vous êtes prêt, parce que vous avez cheminé. Donc, j'ai envie de dire que c'est logique, ça ne peut pas être autrement. Votre défi, c'est de ne pas être dans la confusion. Votre défi, c'est de ne pas douter. C'est de croire que oui, c'est possible parce que quel que soit le cycle que vous avez vécu, puisque quand on est en fin de cycle, bien évidemment, on a eu des épreuves. Tout n'a pas été aussi lisse qu'on aurait pu le souhaiter, puisque ce sont les épreuves qui nous font avancer et qui nous font prendre conscience de ce qui ne va pas. La lumière vient de l'ombre, s'appuie sur l'ombre pour se révéler. Donc évidemment, il y a plein de petites choses qui ont pu vous perturber, mais là, on vous dit non, ça c'est le passé. Ne soyez pas dans le doute. Peut-être que durant tout ce cycle, vous avez essayé de mettre en place des actions et ça n'a pas fonctionné. Là, c'est différent. Là, vous êtes en fin de cycle. Là, vous faites tourner votre roue. Donc, c'est complètement autre chose. Vous partez comme si vous êtes une nouvelle personne. Dans votre vie sentimentale, vous avez la lune. Donc pour les célibataires qui sont seuls, eh bien laissez-vous inspirer, laissez-vous guider. Et c'est comme s'il y avait une lumière, quelqu'un qui allait arriver. Vous ne la voyez pas arriver, mais elle est là. Les énergies sont là. Vous avez cette possibilité de voir une autre personne. Une personne que vous n'attendez pas. Là où vous ne l'attendez pas, eh bien c'est possible, ça va arriver, ça va vous surprendre. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit de vous laisser inspirer pour lâcher ce qui ne va pas et accueillir peut-être une nouvelle façon de faire. Vous allez être guidé pour faire les choses différemment. On a le 18, le chiffre 18 qui correspond au 9, donc il y a quelque chose qui doit se terminer, qui doit prendre fin et qui va donner naissance à à quelque chose de plus léger dans votre relation. Là, c'est pareil, il y a une fin de cycle, mais il y a avec un renouveau vraiment sympa. Il y a beaucoup de fidélité. Donc pour les célibataires sur cette nouvelle rencontre ou pour les gens qui sont en couple, il y a une nouvelle façon de voir les choses, un autre regard, il y a de la fidélité, il y a une relation là qui se met en place qui est vraiment sympa. Pour votre vie professionnelle, c'est incroyable, regardez. Vous allez mettre en place les choses qui correspondent à votre cœur. Donc soit réajuster votre travail actuel ou soit mettre en place à côté une activité qui va vous nourrir, qui va vous épanouir, qui va vous centrer sur qui vous êtes et qui va vous donner de la confiance, de l'amour, de la paix, de la sérénité. Magnifique. Votre vie intérieure, bien évidemment, bénéficie de tout ce cycle, de tous ces réajustements que vous avez su faire. Vous êtes serein, le roi de coupe. Il n'y a pas meilleure carte. Vous êtes au sommet j'entends de votre apothéose en termes d'émotion. Tout se réaligne. Vous êtes bien, vous êtes serein. Vous avez été challengé. Mais là, maintenant, vous êtes ancré. Vous prenez les bonnes décisions avec le cœur. Vous n'avez plus peur. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de doute. Vous êtes aligné. Vous êtes aligné à ce nouveau départ que vous avez pris. À la fin du mois, on vous demande vraiment de lâcher prise, de ne plus rien retenir du passé, le passé derrière vous. Parce qu'il y a peut-être des petites choses du passé qui vont venir vous titiller. Non, vous lâchez. Vous aurez tout lâché.
Donc ça, c'est pour certaines personnes. Pour d'autres, ce que je suis en train d'entendre, c'est que vous aurez lâché complètement le contrôle. Oui, à la fin du mois, certaines personnes auront tout lâché. Les doutes, le contrôle, ce qui vous retenait en arrière, etc. Vous passez à autre chose, c'est terminé. Vous ne retenez plus. Vous avez compris que ça appartient au passé parce que là, il y a une nouvelle énergie, avec tellement de feux d'artifice, avec tellement de lumière, avec tellement de cadeaux qui arrivent. Vous êtes dans votre propre abondance, vous alignez à votre propre abondance. Et vous voyez, l'énergie qui vous accompagne, c'est ça, c'est un nouveau départ, hein, plein de vitalité. Vous regardez vers le haut. Vos vœux sont exaucés. Et vous avez la reine de bâton. La reine de bâton, elle est puissante. Elle a son projet en main, elle y va. Elle prend les bonnes décisions. Les vierges, waouh! C'est très beau. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, j'ai une carte qui est tombée. Donc, j'étais là sur ce qui va vous aider. C'est vraiment de sortir de votre zone de confort. Non, pardon, c'est pas ça. C'est de comprendre que vous êtes accompagné. Donc, de plus faire cavalier seul, ce que j'entends. C'est-à-dire que vous allez rentrer dans un espace de co-création avec vos guides. Vous vous laissez porter. Vous comprenez les choses. Vous comprenez qu'il y a un nouveau fonctionnement qui n'est pas basé que sur vous et votre réflexion. Vous vous laissez porter peut-être un peu plus par la vie, par les opportunités qui se présentent à vous, par les signes de l'univers. Je vais remettre une carte là pour voir sur ces énergies. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ouais, time to go. Effectivement, c'est incroyable. Vous avez la route de la fortune. Et là, alors qu'on on voit que quelque part, il y a un peu de challenge. J'ai la carte time to go. Si vous devez vous expliquer, vous allez le faire. Vous, ce que vous voulez, c'est dire, c'est bon. Il est temps que je parte de la situation. Il est temps de changer. Pour moi, c'est comme ça. 45, 9, time to go. Vous avez un passage, vous allez le prendre. Et vous êtes confiant, vous avez la foi. Votre défi, je vais mettre une autre carte dessus. Ce qu'on vous demande comme défi. Ouais. Votre défi, c'est d'accepter, comme on l'a vu là, hein, on voit qu'il va peut-être y avoir des explications, d'accepter le chaos. Si le fait de tourner votre roue doit vous demander de prendre certaines décisions, c'est-à-dire d'abandonner certains choix que vous aviez faits dans le passé, eh bien ça doit être OK. C'est ça votre défi. D'accepter complètement de tourner votre roue, c'est-à-dire d'accepter complètement de laisser le passé au passé, d'être dans le présent et d'abandonner ce qui appartient au passé et qui ne correspond plus à votre présent et surtout qui ne correspond absolument pas à votre futur, le futur que vous souhaitez. La vie sentimentale, on va aller voir. On va mettre une carte. Waouh! Regardez, c'est incroyable. C'est une expansion de lumière. Vous êtes là, vous allez créer quelque chose. Vous avez comme un nouveau positionnement là. Ça prend place petit à petit et vous avez une croissance évolutive. Là, pour les nouvelles rencontres, ça va être des bonnes rencontres pour le nouveau positionnement dans le couple. Eh bien, ça va être extrêmement prometteur, extrêmement bénéfique. Je vais mettre une carte là pour la fin du mois. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quel message? Celui-ci, imagine, visualise. Vous êtes là. Ok, vous voulez faire tourner votre roue. C'est le moment de changer. Moi, j'en ai marre. Je veux que ma vie soit un feu d'artifice. Je veux du succès, de la reconnaissance. Je veux prendre ma place. Eh bien, on vous dit, visualisez. Visualisez votre objectif dès maintenant. Et l'énergie va vous y conduire. Ok? Allez, je termine avec 3 petites cartes pour les messages. Et puis, ceux qui le souhaitent pourront me suivre dans l'extension de la vidéo. Où on va aller creuser encore plus loin tous les items et on terminera par
un rituel que vous pourrez vous répéter pour vous mettre dans les énergies, le rituel qui va vous permettre de vous aider à cheminer. Là, on vous parle de liberté. Rien ne peut vous arrêter. Votre nouveau chemin est extrêmement clair. Si tu veux le prendre, rien ne peut t'arrêter. C'est ce qu'on a vu. Hein. Là, vous êtes prêts à affronter les défis. Ok. Rien ne peut vous arrêter. Vous retrouvez votre liberté. Liberté d'être, liberté d'agir, liberté de rayonner, liberté de prendre votre place. Il y a énormément de puissance et de fluidité. Lâchez prise sur le passé. Vous devez lâcher le passé pour permettre au nouveau d'arriver, pour vous permettre d'accueillir le nouveau. C'est important. Si notre coupe est pleine, on ne peut pas la remplir d'une nouvelle eau, d'une eau pure, vous voyez? Donc il y a des choses à lâcher. C'est votre défi. Hein. C'est ce qu'on a vu. D'accepter de lâcher l'ancien. Troisième message pour vous. Troisième message. Dernière carte pour les vierges, pour le novembre. Hop. Qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien écoutez, un Cupidon arrive. Hein. Donc l'amour est là, frappe à votre porte. Hein. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous avez vraiment une belle histoire qui se met en place. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les vierges, c'est un magnifique tirage. Vous avez fait le job, vous arrivez juste au niveau des récompenses. Il faut ouvrir votre porte, faire le passage pour accueillir cette récompense qui arrive à vous et que vous attendez inévitablement. Hein. Donc, je vous souhaite de passer un merveilleux mois de novembre. Si vous voulez me suivre pour la suite, c'est dans l'extension que vous avez dans la description. Pour les autres, likez, partagez, commentez si ça a résonné et je vous souhaite un merveilleux mois de novembre. À bientôt!